Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne un mois après pour te partager encore ce message d'espoir. Alors, si tu ne connais pas le format du podcast, c'est simple. Tous les mois, je partage l'histoire biblique d'un personnage qui a vécu un avant peu glorieux, comme parfois ça peut arriver, des difficultés, mais ensuite une rencontre avec Dieu, une rencontre qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si le contenu de ce podcast t'encourage, n'hésite pas à les liker, à les commenter, mais surtout abonne-toi à la chaîne YouTube afin que l'algorithme puisse propager ce message et que ce message puisse être entendu pour des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de vivre ce nouveau départ. Mais allons avec le titre de l'épisode que j'ai intitulé Plus jamais le même. Alors, il y a des situations dans la vie, il y a des épreuves, des difficultés qui parfois arrivent, qui nous tombent dessus, qui nous font peur, qui peuvent, c'est des situations qui ne nous laissent pas indifférents et c'est des situations qu'après avoir vaincu ces épreuves, après avoir, passé ces épreuves avec l'aide de Dieu, on grandit. On grandit dans la foi, on grandit dans notre confiance en Dieu et en fait, on n'est plus jamais les mêmes. C'est pour cela ce titre. Mais parfois, il y a des situations que, comme dans mon cas, c'était en 2016, peuvent se matérialiser dans un document officiel. Ici, j'ai une prescription médicale, c'était la gynécologue de ma femme qui nous avait prescrit ce papier et on avait envie d'avoir des enfants comme, chaque couple, comme chaque famille, on voulait fonder notre famille, mais il y avait des difficultés. Alors il avait mis il avait fait la prescription, il avait laissé la prescription en blanc. Il fallait simplement, mettre une date et aller acheter le produit. Maintenant, j'aimerais dire qu'on n'est pas contre la médecine, au contraire, merci Seigneur pour la médecine, mais on sentait fort qu'il ne fallait pas, pousser les choses, accélérer les choses, mais surtout il fallait attendre le temps de Dieu afin de pouvoir raconter un jour, ce grand témoignage. On voulait des enfants, il y avait des grandes difficultés, mais Dieu a fait le miracle. Dieu, nous avait dit: «Attendez», c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui, c'est ce que je vais te témoigner, la fidélité de Dieu et peut-être que toi aussi tu te trouves devant une prescription. Peut-être une maladie, peut-être une dette, peut-être, une irrégularité, dans un projet, des menaces écrites, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais te dire qu'on peut on peut faire confiance à Dieu. Celui qui donne la paix, cette paix qui nous permet de dépasser, les épreuves. Et aujourd'hui, pour, te montrer ce principe et cette opportunité de grandir dans la foi, j'aimerais te parler du roi Ézéchias. On peut lire son histoire au chapitre 36 et 37 de Ésaïe et pendant son royaume, en fait, il y a eu une menace de l'extérieur comme ça arrivait à l'époque et comme ça arrive encore, aujourd'hui. C'est le roi Sanchérib, le roi d'Assyrie qui veut envahir, son pays, qui veut soumettre, son pays. Alors si on voit l'historique, de ce roi, Ézéchias, on verra que depuis l'âge de 25 ans, il ne méritait pas en fait cette invasion, ce problème, cette épreuve, cette menace extérieure. Pourquoi? Parce que depuis l'âge de 25 ans, quand il était devenu roi de son royaume, il avait rouvert les portes du temple, il avait, relancé, les le culte, la louange, il avait relancé la fête de Pâques, il avait détruit, les autels, païens. Donc, c'était quelqu'un qui voulait plaire à Dieu. C'était quelqu'un qui voulait plaire à Dieu et la seule faute, c'était justement de s'opposer au mal, de s'opposer à la domination de ce roi, d'Assyrie, Sanchérib, qui voulait que, lui et son royaume payent des taxes, payent pour être libre, pour être libre. Alors, manque de soumission, à la domination, extérieure a fait que le roi Sanchérib a envoyé son armée avec son chef d'armée Rabsaké pour menacer Ézéchias
et son peuple. C'est vraiment l'image c'est vraiment l'image de l'ennemi de nos âmes, d'un diable qui veut nous décourager, nous faire peur, nous embêter. C'est vraiment l'image de quelqu'un qui a décidé de plaire à Dieu et il y a des situations de la vie qui arrivent pour le décourager, pour le pousser à abandonner. Et donc, il y a ce général Rabsaké, envoyé par, son roi Sanchérib, qu'il arrive et en Ésaïe 36, versets 13 à 16, on peut lire que Rabsaké prit position et cria à pleine voix en hébreu: «Écoutez la parole du grand roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi, que Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer.» Donc il y a une menace claire et nette. En fait, il est en train de dire: «On va vous envahir et ne pensez pas de vous appuyer sur votre Dieu, de vous appuyer sur votre roi, ou sous des autres qui pourraient vous aider. Désormais, c'est fini pour vous.» Et tout cela nous amène à notre premier point. J'aimerais te dire fort, j'aimerais le dire avec tout mon cœur: n'aie pas peur, n'aie pas peur, parce que les menaces de ce roi, c'est des menaces qui sont liées au fait que Ézéchias, il n'a pas voulu se soumettre. Et peut-être toi aussi, tu as décidé de reformer ta vie. Tu as décidé de mettre de l'ordre, d'honorer Dieu, de lui obéir, de le suivre, de ne plus te laisser aller au péché. Et c'est normal que les menaces arrivent. C'est normal que le diable essaye de te faire peur. Alors, le roi Sanchérib, donc cet ennemi, avait déjà vaincu les autres villes en Juda. Et ça veut pas dire que et donc maintenant, il était focus sur la capitale, Jérusalem. Maintenant, il faut pas penser que parce qu'ailleurs, le diable a des victoires dans la vie d'autres personnes que peut-être, orbitent autour de toi, qui ont même abandonné la foi, même abandonné l'Église. C'est pas parce que des autres sont tombés que ça sera pareil pour moi et pour toi. Et donc, j'aimerais te dire, la menace, peut-être en ce moment, est puissante. Peut-être, l'ennemi est arrivé, et il est en train de crier, de te faire peur. Et justement, son objectif, c'est de créer un état de panique, générale, parce que, quand le général de l'armée adversaire arrive, heu, Eliakim, le chef du palais du roi, il va à sa rencontre pour entendre et on voit qu'il est pris par la peur. Shebna, le secrétaire, c'est la même chose. Yoash, l'archiviste, c'est la même chose. En fait, l'ennemi veut créer un état de peur et il y arrive et il y arrivera. Le discours de Rabshakeh, donc le général ennemi, est un discours persuasif et moqueur. Il dira, comme on a lu au verset 5 du chapitre 36, « En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Est-ce que tu as placé ta confiance dans l'Égypte, dira, et dans le Pharaon? Oh non, non, laisse tomber, on va gagner, on est plus fort. » Il arrivera même à dire, à défier Dieu. Est-ce que tu as placé ta confiance en Dieu, dans le Dieu d'Israël? Inutile, on a vaincu des autres dieux, comme si des autres dieux païens étaient la même chose du Dieu d'Israël. Il a même des phrases, il arrive à se moquer du peuple en disant au verset 8 du chapitre 36 d'Ésaïe, «Maintenant passe un accord avec mon Seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Je vais te donner 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers. Ça veut dire tu es seul, personne viendra t'aider. Tu ne trouveras jamais 2000 cavaliers prêts à combattre contre nous. » Il arrive même à dire des mensonges. Ça, c'est le diable qui parle. Au verset 10 du chapitre 36 d'Ésaïe, il dit: «L'Éternel m'a dit, montre contre ce pays et détruis-le.» C'était pas vrai. Parfois, on peut même arriver à penser que Dieu est contre nous parce qu'on a fait du mal, parce qu'on a fait quelque chose de mal. Et on se dit, là, c'est la punition de Dieu. Non, c'est le diable qui veut te faire penser ça. C'est le diable qui veut te faire douter. C'est le diable qui veut te faire peur. Et Rabshakeh, c'est intéressant parce qu'il crie en hébreu afin que toute la ville puisse entendre. Les collaborateurs du roi, ils lui disent: «S'il te plaît, parle en araméen afin que le peuple ne te comprenne pas.» Mais lui, non, il arrive afin que tout le monde puisse entendre et qu'il y ait cet état de panique générale. Et donc, j'aimerais te dire, n'aie pas peur parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit. Le roi Ézéchias, il commence à douter
Au chapitre 37, au verset 4, il va voir, il envoie des hommes pour aller voir le prophète Ésaïe et peut-être et demander son avis concernant la situation. Et au verset 4 du chapitre 37 d'Ésaïe, on peut lire: «Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh? Peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira ces hommes, vu qu'il les a entendus.» Il y a ce peut-être qui remet en question l'aide de Dieu, la présence de Dieu dans cette situation. Mais j'aimerais te dire encore une fois, n'aie pas peur. Deuxième chose que j'aimerais te dire, présente à Dieu ton problème, le problème. C'est ce que, c'est ce que le roi Ézéchias a fait. Les menaces que le général avait fait d'une manière orale, avec un discours oral, maintenant ils sont écrits noir sur blanc. Et ce papier est envoyé, cette lettre officielle est envoyée au roi, au roi, au roi Ézéchias. Et j'aime bien parce que au chapitre 37, au verset 14, il est écrit qu'Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Et il lui adressa cette prière: Éternel, Maître de l'univers, toi que tu sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Verset 17, Éternel, tends l'oreille et écoute. En fait, il est en train de appeler, il est en train de montrer le problème. Il va au pied de Dieu, il prend la lettre et la met là, au pied de l'autel. Il dit, toi que tu as tout fait, toi que tu as écouté ma douleur, toi que tu vois ma situation, toi que tu es le vrai Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait avec ce papier, cette prescription. Quand je lis cette histoire, j'oublierai jamais. J'ai pris ce papier. J'avais mes peurs, j'avais mes doutes, mais j'avais aussi une promesse de Dieu qu'on aurait eu des enfants, qu'il nous aurait donné des enfants. Et j'ai pris cette prescription et je l'ai mis là, au milieu de ma Bible, où il y a cette histoire. C'était pas juste pour le faire, mais c'était vraiment un acte symbolique de ma part pour dire: Seigneur, Seigneur, tu as entendu mes peurs, tu as entendu nos peurs, tu as entendu qu'est-ce qu'il a écrit dans ce papier, Seigneur. Mais on remet toute cette situation à toi. Et c'est là que je me suis mis à prier. On a attendu le temps de Dieu. Et c'est ce que je te conseille de faire. Prends ta force dans l'Éternel. C'est intéressant de découvrir que Ézéchias, ça veut dire Dieu est ma force. Dieu est ma force. En fait, c'est arrivé le moment d'aller puiser dans la force de Dieu. Avec mes forces, j'y arrive pas. Je ne suis pas capable, mais avec la force de Dieu, je peux traverser cette épreuve et ne plus jamais être le même. Donc la question c'est, de quelle manière, avec quelle force, ressources tu as combattu jusqu'aujourd'hui? Si tu veux y arriver avec tes forces, c'est impossible. Il faut simplement admettre la force de l'ennemi, ne pas s'appuyer sur ses forces et au contraire, agir, se laisser soutenir, se laisser porter par la main de Dieu, cette main triomphante, cette main qui nous donne la force et nous donne aussi la victoire. Dernière chose que j'aimerais te dire, j'ai un message pour toi. Si dans ton cœur, tu as présenté cette lettre comme tu l'as fait, comme moi je l'ai fait, comme Ézéchias, il l'a fait, j'ai un message pour toi. On peut le lire en Ésaïe 37, 21, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe, et il dira: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière. C'est magnifique quand j'ai lu ce passage. J'ai entendu la prière, Concetto, que tu m'as adressée au sujet de Sancherib, au sujet de tes peurs, au sujet de tes épreuves. Et versets 33 et 35, voici ce que dit l'Éternel. Le roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville. Il ne tirera pas de flèches, il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira, au contraire, en arrière. Il repartira chez lui. Je protégerai, verset 35, cette ville pour la sauver à cause de moi-même, à cause de mon serviteur David. Je protégerai, je te protégerai. Dieu intervient. Et c'est là qu'on a le grand final, versets 36 et 38 d'Ésaïe 37. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriennes.
Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit. Comme Dieu avait dit, c'est lui qui intervient. Et c'est lui qui va vraiment déraciner tout le problème. Parce qu'un jour, Sanchérib, en rentrant chez lui, il était, verset 38, un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, le faux dieu, la divinité païenne. Ses fils Adramélec et Sharezer le frappèrent de l'épée. Ils le tuèrent. Voici que le problème est complètement fini. Il n'y a plus de menace, comme Dieu l'avait dit. Dieu a entendu et Dieu, au temps voulu, il a, agi. On arrive là à la conclusion. Je t'ai montré en long, en large ce certificat. Il n'y avait pas de date. On n'a jamais mis de date. On n'a jamais acheté ce qu'on devait prendre. Mais voici qu'avec le temps, Dieu a répondu à ses promesses. Et c'est là que Abigail est arrivée, Noah est arrivé. Aujourd'hui, ils sont là, ils ont 7 et 5 ans. Et voilà que notre famille, elle est composée. Il y a ce bonheur de pouvoir témoigner qu'on a eu peur, on a eu des difficultés, mais on a fait confiance à Dieu et on n'est plus jamais les mêmes parce qu'on a vaincu cette épreuve avec la foi. Permets-moi de te raconter un dernier témoignage. Il y a quelques mois d'ici, j'ai été renouveler mon passeport. Et en allant vers le consulat italien, je suis passé là devant un bureau intérim où j'avais été chercher du travail quand j'avais démissionné de la gendarmerie en Italie. Et je me rappelle que ce jour-là, quand je suis rentré, je te parle, il y a au moins 7 8 ans, je me rappelle que la dame qui m'a reçu, il a vu mon CV, il m'a dit: «Monsieur, mais qu'est-ce que vous savez faire de concret pour vous trouver un job intérim, quelque chose?» Et voilà, gendarme, c'est pas vraiment une profession. J'étais pas plombier, j'étais pas mécanicien et j'ai vu dans ses yeux comme, un regard de désespoir. Je suis parti de là-dedans vraiment triste parce que je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire maintenant en Belgique?» Et 7 8 ans après, je repasse devant cet intérim, cette agence. En fait, l'agence était fermée. Il y avait à vendre. Maintenant, je ne sais pas s'il a déménagé ou s'il a complètement fermé. C'est pas ça l'objectif parce que voilà, j'ai aucune rancune contre l'agence ou la dame. Mais là, je me suis rappelé, j'ai vu la vie que je mène aujourd'hui, j'ai vu le travail que j'ai aujourd'hui, la maison, le ministère. Et c'est comme si Dieu m'a rappelé: «Tu as vu, tu es sorti de là découragé, mais tu m'as fait confiance et aujourd'hui tu es plus la même personne. Aujourd'hui on avance» et c'est vrai que désormais bien sûr, il y a toujours des peurs, des situations qui peuvent arriver, mais j'ai toujours cette confiance dans mon Dieu qui m'a délivré déjà plusieurs fois, qui m'a donné plusieurs fois il m'a rassuré et il m'a permis d'aller de l'avance. Aujourd'hui, je peux dire, plus jamais le même. Je suis plus le même concerto d'il y a 10 ans parce que j'ai traversé des épreuves. Bien sûr, il y en aura des autres plus grandes qui me permettront de grandir et c'est toujours ça l'objectif, aller de gloire en gloire avec lui. Et donc, vraiment aujourd'hui, n'aie pas peur, présente le problème à Dieu, mais surtout reçois cette promesse qui va intervenir, pour toi. Nous voici à la fin de cet épisode. C'était comme toujours passionnant. J'ai mis de tout mon cœur, de toute ma force pour te transmettre ce message d'espoir, ce message d'espoir. Et donc, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire, de t'abonner. Mais surtout, j'aimerais te dire rendez-vous au prochain épisode. Et n'oublie pas, mets un point final dans ton passé et vis un nouveau départ.